Sur tes chemins, Vincent, tu cherchais le Seigneur. Sur tes chemins, Vincent, montre-nous le bonheur. Sur tes chemins, Vincent, tu cherchais le Seigneur. Sur tes chemins, Vincent, montre-nous le bonheur. Tu guides Madeleine, cet homme que tu aimais. Nous luttons sur la terre pour que règne la paix. Sur tes chemins, Vincent, tu cherchais le Seigneur. Sur tes chemins, Vincent, montre-nous le bonheur. Sur tes chemins, Vincent, tu cherchais le Seigneur. Sur tes chemins, Vincent, montre-nous le bonheur. Au sein de ta famille, mon Dieu, tu fus témoin. Nous, tes fils et tes filles, suivons le même chemin. Sur tes chemins, Vincent, tu cherchais le Seigneur. Sur tes chemins, Vincent, montre-nous le bonheur. Sur tes chemins, Vincent, tu cherchais le Seigneur. Sur tes chemins, Vincent, montre-nous le bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur ressuscité, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici rassemblés ce matin pour honorer Saint Vincent. Par cette célébration matinale de l'Eucharistie, nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a opéré à travers Saint Vincent et sa famille. Nous aussi, nous voulons accueillir le don de Dieu, le don de son esprit que nous avons célébré hier à la Pentecôte. Et pour cela, nous nous confions d'abord à la miséricorde sans limite de Dieu. Seigneur Jésus, tu as été envoyé par ton Père pour nous révéler l'amour sans limite qu'il a pour ses enfants. Béni sois-tu. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, en donnant ta vie par amour sur la croix, tu nous donnes d'être les enfants bien-aimés de Dieu. Béni sois-tu. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, tu nous donnes l'esprit d'amour, l'esprit de sainteté. Béni sois-tu. Seigneur, prends pitié de nous. L'amour de Dieu ne connaît aucune limite, qui nous manifeste toute sa tendresse, toute sa miséricorde, car il veut nous combler de son amour dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire
Fils bien-aimé dans l'esprit, Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as donné en Saint Vincent un modèle de perfection évangélique. Tu veux que la force de l'Évangile soit un ferment qui transforme le monde. Regarde tous ceux et celles que tu appelles à vivre aujourd'hui au cœur de notre monde et de ses engagements. À la prière et à l'exemple de Saint Vincent, donne-nous d'être animés par ce même esprit du Christ pour accomplir nos tâches et travailler ainsi à l'avenir du royaume de ton amour. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Il vit avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit, « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants.
qui donne du fruit en son temps. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nets et purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, moi non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Jean, c'est le soir même de la résurrection que Jésus ressuscité envoie ses disciples pour poursuivre son œuvre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, nous rapporte l'évangéliste, Jésus souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Oui, pour envoyer ses disciples en mission, afin qu'ils puissent poursuivre son œuvre, Jésus donne l'Esprit Saint. Et c'est le jour de la Pentecôte que nous avons célébré hier, que l'Esprit va manifester son incroyable énergie. Alors que les apôtres étaient encore tout craintifs, barricadés à l'intérieur de leur maison, les voilà qui sortent pour annoncer à tous la bonne nouvelle. Et chose étonnante, tous ceux à qui ils s'adressent les comprennent comme s'ils parlaient dans leur propre langue. Oui, c'est bien l'Esprit Saint qui va permettre à ceux qui se confient au Christ de porter du fruit en abondance. Jésus l'a dit dans l'Évangile qui vient d'être proclamé. « Je suis la vraie vigne, vous en êtes les sarments. Si vous voulez porter du fruit, il vous faut demeurer en moi comme moi en vous. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. » Il y a un autre moment, Jésus avait dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi
qui vous ai choisi et établi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour toujours. Portez du fruit qui demeure. C'est bien ce que nous voulons aujourd'hui souligner tout particulièrement en rendant hommage à Dieu pour tout ce qu'il a accompli en Saint Vincent. Vincent a été à la suite du Christ ce témoin fidèle qui a marché toute son existence sous la conduite de l'Esprit Saint. Il s'est peut-être inspiré directement des paroles de Saint Paul, nous les avons entendues hier, qui énumérait le fruit de l'Esprit Saint dans la vie de ceux qui lui ouvrent leur cœur. Saint Paul énumère l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Oui, dans le quotidien de nos vies, l'Esprit Saint vient semer ses fruits qui sont appelés à demeurer. Tous les liens d'amitié, d'affection, de tendresse et bien sûr d'amour que les hommes peuvent nouer sur cette terre sont appelés à demeurer pour toujours. Aujourd'hui encore, le beau témoignage de Saint Vincent nous inspire. La manière dont il a vécu dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, dans le choix qu'il a fait avec son épouse Vaudru d'embrasser la vie religieuse, ces choix manifestent qu'à tout moment de sa vie, il s'est laissé conduire par l'Esprit Saint et que selon la promesse du Christ, grâce à l'Esprit, il a pu porter du fruit en abondance. Son témoignage inspire encore toujours ceux qui voient en lui comme un modèle de vie évangélique. La conclusion de l'évangile d'aujourd'hui disait « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. » Et jusqu'à la fin des temps, Jésus ne cessera de dire « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, que vous vivez de mon esprit. » Comme nous le faisons d'habitude, nous allons vénérer la relique de Saint Vincent. Bien sûr, en raison des circonstances, nous ne pourrons pas l'embrasser ou la toucher. Mais je vous invite à vous incliner devant elle en geste d'hommage. C'est notre diacre Patrick qui présentera la relique de Saint Vincent. Ô
Et c'est ensemble que nous prions, au moment où nous apportons au Seigneur le pain et le vin pour son Eucharistie, notre offrande, l'offrande de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de grande bonté, en Saint Vincent, tu as créé cet homme nouveau, façonné à ton image. Accorde-nous d'être renouvelés comme lui, afin que nous puissions te louer et te servir en notre prochain en participant à l'offrande que le Christ a faite de lui-même pour nous donner la vie en abondance dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toi, Père très saint. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes qui sont parvenus à la sainteté, comme Saint Vincent, Sainte Vaudrue et leurs enfants, où ils se sont donnés au Christ à cause du royaume des cieux. Tu veux que notre condition humaine retrouve dès maintenant sa splendeur première et que nous ayons en avant-goût des biens du royaume que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es vraiment saint, Dieu notre Père, et ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous nous rassemblons en son nom. Aussi, Père de toute grâce, nous te prions d'envoyer l'Esprit Saint sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'entrer dans sa Pâque, Jésus prit le pain. Il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisons mémoire de la Pâque de ton Fils et nous annonçons ton œuvre de grâce. Nous t'offrons le pain de vie, la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Dieu notre Père, l'offrande de toute l'Église. Que la force de l'Esprit Saint fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité. Père très bon, fais-nous vivre de ton esprit. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils. Resserre les liens de notre unité entre nous, avec le pape François et notre évêque Guy, avec les prêtres, les diacres et tout ton peuple répandu par l'univers entier. Donne à tous les membres de l'Église de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que nous partagions leurs espérances et leurs joies, leurs tristesses et leurs angoisses, et que nous soyons pour eux des témoins fidèles de la bonne nouvelle du salut. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et tout particulièrement des confrères défunts depuis les dernières festivités de Saint-Vincent. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque pour nous aussi prendra fin notre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec Marie, la bienheureuse Mère du Christ, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent et Sainte Vaudrue, et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de faire nôtre en vérité la prière que le Christ nous a confiée. Cette prière du Notre Père qui nous rappelle que nous sommes tous les enfants bien-aimés de Dieu. Comme Jésus, nous pouvons dire nous aussi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne-nous cette paix que tu nous as promise et conduis notre humanité tout entière vers son unité parfaite dans le royaume de ton amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous ainsi. Amen.
Heureux tous ceux et celles que le Seigneur invite à prendre part à son repas, car il veut demeurer en nous pour que nous portions du fruit en abondance, ces fruits d'amour qui glorifient Dieu. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ garde pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, voici le corps du Christ. Amen. Et nous unissons encore notre prière. Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu le fis pour Saint Vincent. L'œuvre de salut que tu as entreprise en nous, poursuis-la jusqu'à son achèvement dans le jour du Christ, lui qui vit éternellement avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous accueillons la bénédiction solennelle de ce jour par un triple Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Toi, Dieu notre Père, qui as révélé la toute-puissance de ton amour dans ton serviteur Saint Vincent, accorde-nous de grandir nous aussi de jour en jour dans la vie nouvelle reçue, baptême. Amen. Tu nous permets d'éprouver ta miséricorde par la prière des saints.
Fais que nous sachions mettre nous-mêmes dans nos vies ce que nous admirons en eux. Amen. Tu manifestes aux hommes, par la vie des saints, la sainteté de toute ton Église, en nous ardant à nous mettre tous ensemble au service des uns des autres pour être les témoins de la bonne nouvelle, car tu es le Dieu qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu, dont l'amour est sans limite, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons